Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aurais jamais pensé faire un jour sur ma chaîne. Comme quoi tout peut arriver. J'ai décidé de faire une vidéo spéciale rangement, dressing, rangement vêtements. J'ai déjà rangé mon dressing avant l'été, quand il y a eu le changement vêtements printemps-été comme je le fais d'habitude. Et j'avais déjà fait beaucoup de tri et je me dis peut-être qu'il y a encore du tri à faire sans que je m'en rende compte. Et même là, je suis en train de regarder, je me dis ouais, il y a peut-être des trucs qui finalement vont bouger. Et alors ça, le point positif que je trouve aussi, c'est que c'est souvent un thème que j'aborde avec les patientes, le fait de faire du tri dans le dressing pour avoir des vêtements déjà qui nous vont. Là, on passe un peu à l'étape du dessus en disant bon ouais, c'est bien d'avoir des vêtements qui nous vont, dans lesquels on se sent confortable, mais en plus de ça, c'est encore mieux si ce sont des vêtements que l'on adore, des vêtements, comme dirait Marie Kondo, qui nous procurent de la joie. De sorte que, bon, même s'il ne restera peut-être pas beaucoup de vêtements en soi dans le dressing, que ce soit des vêtements qui nous procurent de la joie, dans lesquels on se sente bien, et qu'on ait vraiment envie de mettre, et qui fassent qu'on se sente bien, d'une, quand on regarde le dressing, et de deux, quand on porte les vêtements. Et rien que le fait d'avoir un dressing qui nous mette dans un bon mood, ça peut nous permettre aussi de nous sentir mieux dans notre corps. Je sais que là, il y a quelques temps, j'ai racheté des vêtements qui étaient un peu plus dans mon style du moment, qui étaient un peu différents de ce que j'avais pu acheter, que je surkiffe et dans lesquels je me sens franchement trop bien d'un point de vue, que ce soit physiquement, au niveau confort, au niveau esthétique, bref. Je trouve que ces vêtements me mettent dans un bon mood, contrairement peut-être à d'autres, dans lesquels je me sens un peu plus boudinée, dans lesquels je trouve voilà, qui me mettent peut-être moins en valeur. Voilà, je me suis dit, on va prendre un petit peu tous ces critères-là pour ranger le dressing aujourd'hui. Donc là déjà, je vais vous donner un petit aperçu de mon dressing qui en soi n'est pas très grand parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, mais qui, selon moi, est déjà en bordel, même si je trouve qu'il est relativement rangé par rapport à ce qu'il a déjà pu être. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des vêtements, mais il n'y a pas que des vêtements, donc ça je m'en occuperai à la fin. Priorité là, ça va être les vêtements. Et puis une fois que j'aurai fait les vêtements, je m'occuperai voilà, de tout ce qui est éventuellement là en haut et en bas et au milieu, qui fait que c'est mal rangé, histoire de réorganiser un peu tout ça. Donc là, ce qu'on va commencer par faire, ça va être de prendre tous les vêtements qui sont dans le dressing pour les mettre sur le lit. On va prendre tous les vêtements qui sont dans l'appart, mettre sur le lit. Je sais que j'ai des vêtements qui sont linge sale ou en train de sécher. Bon ça du coup je m'en occuperai après, un peu avec le même principe dont je vais m'en occuper là. C'est parti. Bon, au final, quand on voit en caméra, finalement ça va, ça fait pas tant que ça. Là, ça m'a l'air quand même pas mal. On a quand même plus que ce que j'aurais imaginé. Là, cette partie, c'est tout ce qui va être veste, chemise, blouson de Juju. Donc je vais le laisser là et je le laisserai gérer lui-même son truc. Ok, donc là, tenue de combat, hop. Je me mets à l'aise. Comme on voit, je suis en mi-pyjama, mi-décontracte. Et puis donc là, le but, ça va être de prendre le vêtement et de voir s'il nous procure de la joie ou pas. Je vais déjà commencer par ce premier tri parce que je pense que, contrairement à ce que normalement il est préconisé de faire, je vais peut-être faire d'autres tris par la suite en fonction des vêtements qui ne me procureront pas de joie. Voilà. Si jamais vous avez des conseils, vous, sur le minimalisme, sur le rangement de dressing, n'hésitez pas aussi à nous partager vos petits tips, vos petites astuces, parce que je pense que j'en ai besoin. Ce petit gilet qui paye pas de mine, je le surkiffe, je le mets tout le temps en ce moment, c'est un nouveau. Et ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai pas mis, je crois qu'il manque un bouton, il manque la ceinture, et en fait j'aime plus du tout. Lui pour le coup, comme dirait Marie Kondo, on va le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté, pour les expériences et les leçons qu'il nous a permis de tirer. Et puis, je vais lui dire bye bye. Genre celui-là, typiquement, c'est un haut que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, parce que je le trouvais très joli. Le problème, c'est que ma poitrine n'est pas super fan de ce genre de haut avec juste des petits boutons et avec des trous. Ce qui fait que quand je le mets, forcément on voit tout en dessous. Et c'est pas super ouf, et il est quand même assez transparent. Clairement, il me met pas forcément en valeur. Donc celui-là, on lui remercie. Alors celui-là, c'est un vêtement un peu particulier parce que il appartenait à ma maman. Du coup, il fait partie de tout ce qui est objet émotionnel
Donc on va le mettre de côté et ça je m'en occuperai en dernier pour pas être polluée par la charge émotionnelle et être déjà un peu plus à l'aise avec le fait de choisir en fonction de ce qui me procure de la joie réellement ou pas. Donc on a déjà mon premier tri. Là on a toutes les robes que je kiffe. Là on a tout ce qui est jupe, shorts ou robes que j'adore mais que je ne mets jamais. Tous les gilets que j'aime, que je mets, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que je les mets peut-être un peu moins ces derniers temps parce qu'ils sont un peu moins visibles dans mon dressing. Donc là, le but, ça va être de les rendre un peu plus visibles pour que je puisse les mettre. Là, on a toutes les vestes que j'adore, mais que je mets jamais. Là, on a 2 shorts que je mets tout le temps. Donc ça, c'est bon, je kiffe, il n'y a pas de problème. Là, on a tous les pantalons. Et le problème avec les pantalons, c'est que c'est un peu casse-gueule. Donc, vu que je les aime tous, a priori, à première vue, je vais les essayer pour vérifier si finalement niveau confort, niveau coupe, niveau esthétique, s'il y en a que j'aime plus que d'autres. Mais les pantalons, même quand je dois acheter des pantalons, c'est compliqué parce que j'aime bien voir sur moi ce que ça donne avant d'acheter. Là on a les hauts, donc tous les hauts que j'adore, que je mets souvent au quotidien ou en tout cas régulièrement ou que j'ai déjà mis. Là tous les hauts que j'adore mais que je mets moins souvent pour X raisons. Et là, on a pareil des gilets, ceux-là, ils sont validés. Et donc ici, on a déjà une première pile de vêtements que je ne souhaite pas garder. Et là, du coup, il y a la pile de vêtements un peu plus émotionnels dont on s'occupera en dernier. Donc la prochaine étape, dans ce que je garde et que je mets jamais, je vais tout essayer pour mieux faire mon choix. Et puis, on voit après. Bon, typiquement, celui-là, je rentre plus dedans. Je suis pas du tout à l'aise. Donc au revoir. Là, cette jupe, je l'aime beaucoup. Vu comme ça. Hein. Bon, là sur écran, ça fait quand même vachement rouge. Hein. Moi, elle est plus bordeaux. Et en fait, quand je la mets, je me dis, ouais, elle est hyper moulante au niveau du ventre. Cette jupe, elle me met pas forcément super à l'aise. Du coup, j'ai voulu tester. Et en fait, quand je m'assois, on voit pas là. Quand je m'assois, je valide pas. Je valide pas parce que je me dis, je la mettrai pas. Clairement, là, si je devais me projeter en est-ce que je la mets aujourd'hui, clairement, ce paramètre fait que je la trouve pas hyper esthétique, je trouve qu'elle me met pas en valeur, je me sens pas bien dedans, donc next. Cette jupe, pareil, ça doit faire au moins 4 ans ou 5 ans que je la garde, que je l'ai jamais mis. J'ai dû la mettre quoi 2 fois depuis que je l'ai. Et puis entre temps j'avais pris du poids avec mes troubles du comportement alimentaire, je m'étais dit je vais la garder, et puis après je rentrais dedans, et puis comme vous voyez, je ne rentre plus du tout dedans, donc bah adieu hein. Merci bien pour ce que tu as pu m'apporter comme joie quand je t'ai acheté, malheureusement aujourd'hui tu vas servir à quelqu'un d'autre. Celui-là j'adore, par contre il me serre un petit peu un poil au niveau du ventre, je sais pas si c'est parce que je l'ai quasi jamais mis, s'il va se détendre. J'en ai pas l'impression. Donc vu que j'ai un doute sur celui-là, je pense que je vais le garder et il fera partie des vêtements que je vais m'obliger à mettre là dans les prochains jours pour voir pareil si je garde ou si je le next. Ok, donc là je viens d'essayer ce pantalon qui ressemble énormément à celui que je viens d'essayer juste avant et en fait je me sens carrément mieux dedans. Donc la décision est prise, pas besoin de le réessayer. Celui-là, ça veut dire qu'il ne me convient pas. Parce que si j'ai un choix à faire entre celui-ci et celui-ci, ce sera celui-ci, forcément. Donc si j'arrive à faire un choix entre les deux, c'est que c'est pas bon. Celui-ci, je suis quasiment convaincue que c'est pas bon. On va l'essayer, mais je suis choquée. En fait, ce pantalon, il me va très bien. Je suis très confortable dedans. Le style, il est différent des autres, mais en fait, j'aime. Je comprends pas pourquoi je le mets jamais. Peut-être parce qu'à chaque fois, je crois qu'en fait, il va pas m'aller. Donc comme quoi, en fait, j'ai bien fait de réessayer. Parce que celui-là, je vais le garder. Mais peut-être que c'est parce que je sais peut-être pas avec quel haut la sortir. C'est peut-être aussi une des raisons, je suis en train de me dire là. Donc il va faire partie des vêtements que je vais essayer d'accessoiriser avec les hauts et tout pour voir... si ça rend bien ou si finalement j'ai rien pour mettre avec, mais ça me semblerait bizarre que j'ai rien pour mettre avec. Bah j'y vois déjà un peu plus clair. Je viens quand même de mettre 1h30 à trier. 1h30. Je pensais mettre beaucoup moins de temps. Donc maintenant que ça c'est fait, l'objectif, ça va être de tout remettre dans le dressing correctement pour que je puisse éventuellement tout ranger en
verticale, parce qu'en règle générale, ils conseillent de ranger en verticale pour avoir plus d'accessibilité aux vêtements. Parce que les vêtements qui sont en dessous, tu les prends un peu moins parce que c'est un peu plus galère à prendre, et c'est vrai que j'ai tendance à moins prendre les vêtements qui sont en dessous. Et c'est peut-être pour ça aussi que je les mets jamais. Donc, entre-temps, j'ai été à Ikea pour récupérer des box pour pouvoir ranger mes vêtements et voilà, faire un peu de rangement à l'intérieur de mes tiroirs et de mes placards. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec le placard, sachant que la penderie va encore peut-être bouger car Julien voudrait bouger des jeux que j'ai mis sur une étagère pour les mettre sous le lit s'il arrive à faire de la place de son côté. Donc déjà, on peut admirer mes super étagères que j'ai triées aussi entre-temps. J'ai trié tous mes bouquins, tous mes jeux de tarot, tout ça. Donc ça fait déjà pas mal de place. Et du coup, sur l'étagère qui va être là, je pense qu'on va mettre une plante. Là, on va avoir toute la partie sous-vêtements avec les soutiens-gorge, les culottes de règle qui normalement sont là mais qui sont en lave-linge, et les chaussettes. Et puis à l'intérieur, j'ai mis tout ce qui était maillot de bain et puis petit accessoire pour les bretelles de soutien-gorge. Et donc voici l'état de mon dressing actuel, sachant que ça a bougé. Bonjour Chachon. Donc là, j'ai re-rangé un petit peu toutes mes chaussures, j'ai refait du tri, donc c'est, je trouve, plus sympathique à regarder que avant. Là, j'ai laissé un espace pour éventuellement mettre ma pochette d'ordinateur et mon sac à main quand je rentre le soir, plutôt que de le laisser traîner dans l'appart. Donc là, on a actuellement sur la gauche les gilets, les shorts, les robes, les vestes, les jupes, et encore des robes. J'ai encore... là, sur le côté droit, en fait, j'ai essentiellement mis des vêtements que j'ai pas l'habitude de porter, histoire de les porter en priorité. Et après, je les re-retrierai correctement dans mon petit tri actuel. Donc normalement, l'ordre logique dans mon dressing, ce serait gilet, short, jupe, robe. Là où j'ai mis tous les trucs hyper volumineux dont on sert pas non plus très souvent, dont un jeu, parce que j'ai mis les jeux ici, sauf qu'en fait il n'y avait pas la place de mettre le gros power, et les jeux là, comme je vous disais, Julien veut éventuellement les bouger, je sais pas ce que je mettrai à la place. Donc comme je disais, là j'ai mis des petites boîtes Ikea pour chaussures, donc on voit que je les ai pas achetées au même moment. Celles-là, ça fait hyper longtemps que je les ai, celles-là je les avais achetées quand on a emménagé ici. Donc ça, j'en ai pas forcément racheté parce que j'en avais pas besoin, parce que du coup j'ai des chaussures qui sont un peu hautes comme ça et ça passe pas dans ce genre de bac, donc il faut les laisser à l'extérieur. Ensuite il y a la partie hop, accessoires pour les vêtements, donc tout ce qui va être ceinture et autres, avec le petit rouleau pour nettoyer le vêtement. Là on a tous les pantalons, que j'ai pas forcément trié par couleur. Normalement il faudrait mettre du plus sombre au plus clair. Là j'ai mis de celui que je mets le moins, de celui que je mets le plus à celui que je mets le moins. Voilà, pour essayer de les mettre aussi. Ici on va avoir tout ce qui est haut qui présente bien, histoire de pouvoir éventuellement aller au travail avec ou pour sortir ou autre. Là on va avoir tous les pulls que je garde pour la saison printemps-été au cas où il fasse un peu froid. Ici je vais avoir tous les débardeurs, donc aussi bien les débardeurs que pour travailler que les débardeurs un peu plus décontracts. Là je vais avoir tous les hauts qui arrivent au-dessus du nombril et que je peux mettre que avec des pantalons taille haute. Ici je vais avoir tous les hauts décontracts. Ici, j'ai mes vêtements de sport, donc j'en ai qui sont au lavage, donc avec les pantalons de sport et les hauts de sport d'un côté, et puis des petits accessoires de sport que je savais pas où mettre, du coup je les ai mis ici. Et ensuite tout ce qui est accessoires de sport avec les soutiens-gorge de sport, mon bonnet de bain pour la piscine, mes chaussettes, enfin ça c'est ma genouillère, mes chaussettes pour faire de la rando ou de la course à pied. Vu que j'avais une place ici, j'ai mis le chapeau que je me suis acheté cet été parce que je n'avais aucune idée de où le ranger, donc je trouve que cette place est plutôt bien. Et ici on va avoir tout ce qui va être pyjama, les jeux, et puis voilà. Je suis plutôt contente de cette organisation, et j'avoue que depuis que j'ai rangé, je sens des vibes un petit peu plus positives dans cette chambre. On respire, je me sens vachement moins oppressée. Et entre temps j'ai rangé aussi toutes les autres pièces de l'appart.
et j'ai tellement de choses à vendre. D'ailleurs, en parlant de ça, les vêtements dont j'ai voulu me débarrasser, il y a une partie que j'ai jetée parce que c'était clairement pas réutilisable, c'était clairement pas donnable parce que c'est dans un mauvais état, et il y a une grosse partie que j'avais la flemme de vendre. Donc je les ai mis dans un conteneur à vêtements pour les associations, et il y a une petite partie que j'ai gardée pour les vendre. Ça m'embêtait un petit peu de les donner, j'avais envie d'essayer de les vendre. Si je vois que je n'arrive pas à les vendre dans quelques semaines, ils partiront dans le conteneur à vêtements eux aussi. Donc j'avoue c'est cool, parce que là les vêtements que je mets en ce moment, je sens que je mets pas trop de vêtements en mode par défaut pour traîner. Je mets des vêtements et en fait chacun des vêtements que je vais mettre, je me sens à l'aise dedans. Je m'autorise un peu plus à mettre des vêtements de tous les jours, même quand je suis à la maison. Alors que je sais pas pour vous, mais quand on n'est pas confort dans des pantalons ou dans des hauts, le premier truc qu'on fait en rentrant du boulot, c'est enlever pour se mettre dans un truc un peu plus confortable. Et ça, bah, c'est dommage. C'est quand même dommage de devoir avoir des vêtements dans lesquels on se sent pas super bien. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu ma lubie du moment. Je crois que j'avais besoin de ça pour aérer aussi mon esprit. Je sais pas si vous c'est pareil, et je sais pas si vous avez d'autres techniques de rangement que celles que je vous ai montrées là. En tout cas, je veux bien que vous me donniez des astuces, si vous en avez. Du coup, en attendant qu'on se revoit très vite dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à très vite.